Anaïs et Nicolas, bonjour. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau. Anaïs, on va commencer avec vous pour parler de partage et de plus-value, parce qu'en matière de plus-value immobilière des particuliers, il y a un régime fiscal de faveur applicable au partage et vous allez nous en parler. Il est visé à l'article 150U grand 4 du CGI. Et il permet d'exonérer de plus-value immobilière des particuliers certains partages. Alors, il faut savoir que les conditions que l'on va voir tout à l'heure ne se poseront que dans le cadre d'un partage avec soult, puisqu'en présence d'un partage pur et simple, c'est-à-dire sans soult, on sera sur une opération de toute façon qui n'est pas à titre onéreux et qui n'est donc pas dans le champ d'application des plus-values immobilières des particuliers. Donc là, c'est applicable seulement ce régime au partage avec soult. Alors, ça s'applique effectivement au partage avec soult, mais également aux licitations. C'est juste que les licitations ne sont pas visées expressément dans le texte, donc l'article 150U grand 4, mais la doctrine fiscale étend bien ce régime aux licitations. Et alors, c'est quoi les grandes conditions d'application de ce régime? Alors, il y a deux conditions qui sont cumulatives. La première condition est liée à l'origine de l'indivision, donc qui doit être successorale, conjugale ou issue d'une donation partage, mais à condition dans ce dernier cas que la licitation ou le partage intervienne à compter du 1er janvier 2008. Ce qui fait que si l'indivision a pour origine, par exemple, une donation simple, le régime de faveur ne s'appliquera pas. La seconde condition, donc qui, je le répète, est cumulative, est liée aux personnes qui vont intervenir dans ce partage ou cette licitation. En fait, l'opération doit intervenir entre membres originaires de l'indivision, leurs conjoints, des ascendants, descendants ou les ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Vous évoquez l'indivision conjugale. Est-ce que c'est un régime qui fonctionne aussi pour les partenaires de PACS ou les concubins? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on évoque l'indivision conjugale, mais la doctrine fiscale a étendu ce régime, donc tout d'abord aux partenaires de PACS pour les biens qu'ils détiennent en indivision. Mais il faut surtout souligner que contrairement au régime de faveur qui existe en droit de mutation à titre onéreux, eh bien ici le régime de faveur en matière de plus-value immobilière s'applique aux concubins. Donc ça, c'est la doctrine fiscale qui l'a étendue aux concubins pour les biens qu'ils détiennent en indivision. Mais il faudra quand même veiller à ce que le bien ait été acquis pendant la période de concubinage. Dans le cas inverse, qu'est-ce qui se passe? On ne bénéficiera pas du régime de faveur. Et alors, quels sont les effets fiscaux de ce régime de faveur? Alors, le premier gros effet fiscal, c'est au moment de votre partage avec soult ou de la licitation, on aura une exonération de plus-value immobilière des particuliers, puisque normalement, un partage avec soult ou une licitation constitue une opération à titre onéreux qui entre dans le champ d'application des plus-values immobilières. Et c'est un régime qui a un impact aussi lors de la revente du bien attribué lors du partage ou de la licitation. Tout à fait, parce que lorsque vous calculez une plus-value immobilière, vous devez définir ce qu'on appelle des origines de propriété et donc déterminer un prix d'acquisition et une durée de détention qui va vous servir à fixer l'abattement pour durée de détention. Si antérieurement à la revente du bien, vous avez une opération qui a bénéficié du régime de faveur, eh bien cette opération sera dite intercalaire. C'est-à-dire? Alors, le côté intercalaire, c'est que le partage ou la licitation ne constitueront pas des origines de propriété et donc théoriquement, en fait, dans le calcul de la plus-value, le cédant sera réputé être propriétaire du bien depuis l'origine. Donc là, il y a des avantages que dans le cas d'une revente de bien immobilier? Alors, en fait, c'est surtout que ce régime de faveur ne présente pas toujours que des avantages, puisque il est vrai qu'on a des avantages considérables parce qu'on bénéficie quand même d'un abattement pour durée de détention beaucoup plus important. Mais en remontant à une origine plus lointaine, on va avoir un prix d'acquisition qui va forcément être moins élevé. Enfin, forcément, en tout cas très souvent moins élevé puisqu'on est sur des années antérieures. Et donc, moins votre prix d'acquisition est élevé, plus votre plus-value sera importante. Donc parfois, c'est pas si avantageux qu'on le pense. Voilà, il peut arriver effectivement que dans certains cas, ce ne soit pas si avantageux qu'on ne le pense. Merci beaucoup Anaïs.